Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu es prêt, tu es prête à faire un grand changement et à devenir la meilleure version de toi-même. Avec toutes les informations qui circulent sur internet, je sais que ça peut être extrêmement difficile de s'y retrouver et de vraiment faire un changement conséquent qui fonctionne dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai un peu récapitulé tous les conseils qui sont vraiment importants et qui vont vraiment faire la différence. Le premier conseil, ça va être de sortir complètement de la mentalité tout ou rien. Il n'y a pas de cheat days, ça n'existe pas. Le plus important, c'est de tout faire avec un équilibre. Donc vraiment, ça c'est très important à rentrer dans sa tête si tu as envie de perdre du poids, si tu as envie de te mettre au sport, si tu as envie d'apprendre une langue. Et c'est souvent ça qu'on voit, par exemple avec la perte de poids, c'est que tu vas tout donner, tu vas perdre 5 kilos, derrière tu vas en reprendre 8. Donc maintenant, je vais te dire quelque chose que j'ai envie que tu te mettes en tête, c'est que la perfection n'est pas nécessaire pour le progrès. Point, vraiment. Dis-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait. Le plus important, c'est de faire le petit centimètre tous les jours. Te stresse pas, te frustre pas, juste fais ta petite part du contrat tous les jours et je t'assure que sur le long terme, si tu fais ça et tous mes autres conseils, tu vas vraiment atteindre ton objectif, j'en suis sûre, et moi, je crois en toi. Ensuite, c'est important de manger des aliments qui ne sont pas transformés ou qui sont un minimum transformés. Donc, quand je te dis transformés, on va prendre par exemple tous les plats que tu peux juste balancer au micro-ondes. Donc ça, évite parce que non seulement t'as pas les nutriments dont tu as besoin, mais en plus de ça, souvent, c'est des options qui sont hyper caloriques. Et donc, c'est pas un combo incroyable. Donc ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que la modération et la variété, c'est ce qui va vraiment faire que tu auras une relation saine avec les aliments que tu manges. Ensuite, il faut que tu fasses de l'exercice physique, mais de l'exercice physique que tu aimes. Ça sert à rien de te mettre au marathon parce que c'est la nouvelle tendance, le running. Si tu n'aimes pas ça, si tu ne prends pas de plaisir à faire ça, si c'est difficile à caler dans ton emploi du temps, ça ne durera pas. C'est pour ça que tu peux essayer d'explorer les types de sports qui pourraient te plaire. Donc n'hésite pas à aller voir aussi ma vidéo où je te parle de quel sport te convient. Je le fais par rapport à sa façon de fonctionner mentale. Donc par exemple tes émotions, ce que tu as besoin de sortir quand tu fais du sport, mais aussi peut-être un peu tes traumas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont plus aimer les sports d'endurance parce que, admettons, là je vous dis des bêtises, parce qu'ils ont énormément de stress, qu'ils ont une blessure de l'abandon. Et donc, ce qui est important aussi à retenir ici, c'est que le sport, il faut que ce soit quelque chose où tu prends du plaisir pour que ça devienne une habitude. Si tu ne prends pas de plaisir, si tu n'aimes pas, évidemment que tu vas pas t'habituer à le faire, ça va pas rentrer dans ton mode de vie. Et aussi, il faut absolument que tu mettes la priorité sur la régularité et non pas sur la performance. C'est vraiment inutile. La performance, ça viendra plus tard, ça viendra si tu as un objectif, si c'est vraiment déjà rentré dans ton mode de vie. Le premier pas à faire, c'est d'en faire une habitude et donc pour ça de prendre du plaisir. Ensuite, il faut absolument simplifier votre routine. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est que tous les soirs, mon sac est prêt avec mes fringues de sport dedans. J'ai aussi mes fringues de la journée, mes fringues de rechange. J'ai tout qui est déjà prêt. En fait, vous voyez, toutes ces petites choses, ça va vous aider à rendre ce changement beaucoup plus facile. Donc là, je vous parle de mes petites habitudes, mais par exemple, ce qui pourrait rendre votre quotidien plus simple, c'est d'avoir une salle de sport ou votre truc où vous faites du sport proche de chez vous ou proche de votre travail. Par exemple, je sais que moi, j'ai pas de piscine à côté de chez moi, mais il y en a une à côté du travail. Donc, vous voyez, juste essayer d'optimiser votre quotidien pour qu'il n'y ait pas de friction. Parce que si ça commence à être un truc relou, qu'en plus t'es dans un changement, donc t'es pas à fond encore, t'as pas encore trouvé ce qui te plaît, non, on est en hiver, je comprends, hein, moi aussi j'ai arrêté plein de fois comme ça, c'est sûr que ça donne pas trop envie, mais donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites techniques comme ça qui font que c'est beaucoup plus simple de s'y mettre. Donc vraiment, si tu prévois à l'avance ton sac, tes affaires de sport, tes repas, c'est beaucoup plus simple en fait de rester cohérent envers toi et même envers les autres, hein. Mais en plus de ça, de réduire les excuses. Il n'y a pas de « Ah, j'avais pas préparé mon plat, du coup je dois manger chez McDo ».
Tu vois ce que je veux dire? Mon dernier conseil, et je pense que c'est le plus important, c'est de ne pas compliquer les choses. Il n'y a pas, et je suis désolée de dire ça, il n'y a pas de solution miracle. Donc, mangez bien, bougez bien, dormez bien. C'est vraiment les piliers et encore une fois, la planification et la constance, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et vraiment, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de changer votre mode de vie, votre perception de vous, votre identité. Passer d'une personne qui est flemmarde à quelqu'un d'actif. Passer de quelqu'un qui a arrêté la clope à quelqu'un qui ne fume pas. Voilà, juste faire ces changements dans votre cerveau, ça va vous permettre aussi de vivre ces changements. Et aussi, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir un médecin, à aller voir un nutritionniste. Voilà, ça au niveau de la nutrition, c'est très important de l'encadrer si vous en ressentez le besoin. Et aussi, méfiez-vous des titres un peu sensationnalistes. Donc, par exemple, les nouvelles tendances, tu vas perdre 20 kilos en faisant ça en une semaine, nanana. Non, comme je vous ai dit, il n'y a pas de solution miracle. J'espère que ça t'aura été utile. Si t'es encore là, écoute, merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça m'aiderait énormément. Et sinon, on se dit à bientôt ailleurs sur internet. Bye!